Un sujet qui va fâcher plus d'un, mais c'est pas mon problème. Voilà deux sujets qui me révoltent. La dîme est une tradition, mais est-ce que la tradition doit passer avant la parole de Dieu? La dîme, elle est biblique. Mais il faut comprendre le contexte. Cette prescription a été donnée au peuple hébreu, au peuple d'Israël. 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. La dîme ne sont plus d'actualité. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance, donc la première alliance, notamment la loi de Moïse, aujourd'hui nous sommes sous l'alliance de Jésus-Christ, sous la grâce. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une nouvelle alliance. » Hébreux chapitre 8, verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. Les 10 commandements perdurent éternellement, car le monde est régi autour de ces 10 commandements. Dieu a dit que celui qui rajoute et celui qui retranche, je le retrancherai. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un problème de tradition. C'est Christ qui est notre modèle. C'est la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Jésus-Christ, il y a la plénitude de la divinité. Il ne faut pas tordre le sens des Écritures.